Bonjour à tous, petite vidéo dédicace à L'Observateur, qui est une chaîne YouTube assez marrante que je suis depuis quelques années, qui parle des gonzesses, des filles, etc. Qui est d'ailleurs trop sévère à mon avis sur mon ami Stéphane Edouard, mais enfin, qui est une chaîne intéressante avec des perspectives intéressantes d'une personne qui habite à Londres. Alors je suis ici à Londres, je suis dans un de ces prêt-à-manger un peu dégueu et informel qu'il y a à Londres. Je suis avec mon fiston en face de moi qui fait des grimaces. Et je voulais commenter sur la pouffe britannique. Et qui mange un bircher. Oui, mange ton bircher tranquille, laisse-moi faire ma vidéo. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs à Londres de quand je venais pour le travail dans les différentes sociétés d'high-tech. Et en fait, en Angleterre, la pouffe, elle est assez particulière parce que ici, c'est vraiment le pays du libéralisme où tout le monde doit bosser, tout le monde doit gagner sa vie. C'est très cher de vivre en Angleterre, tout est cher, et surtout à Londres. Et donc les nanas, elles sont en plein dans le féminisme, elles doivent bosser. L'Observateur, justement, en fait des bonnes observations. Et donc, elles doivent s'habiller super bien, donc elles dépensent beaucoup d'argent. Donc, en plus du loyer, donc parce qu'il faut présenter bien face aux clients, face aux patrons, tout ça, et aux collègues, etc. Tout le monde bosse. Et en plus, bon, la bouffe s'est améliorée, c'est déjà pas mal. Et il faut avoir l'air bien, en plus, c'est une de ces grandes villes du monde entier, comme New York, comme un peu, mais même plus que Paris, où on est en compétition avec le monde entier, avec les meilleurs du monde entier, avec Singapour, avec Tokyo, avec Los Angeles, etc. Donc il faut être sharp, il faut être intelligent, il faut bosser dur, etc. Donc les gens, ils passent leur vie à bosser et ils décompressent, et surtout les nanas aussi, et donc elles décompressent le vendredi soir, le samedi soir au pub, etc. Et il suffit de leur faire boire un peu d'alcool et tu les tringles, c'est trop facile. Et c'est même dégoûtant en fait. Et surtout, ces filles, elles sont désespérées souvent parce qu'elles ont une vie de merde, elles s'en rendent pas compte parce qu'elles sont dans le féminisme, elles doivent bosser, elles doivent faire une carrière. Donc elles bossent comme des malades le vendredi, le samedi, le week-end, etc. Pourquoi? Pour que personne ne se souviendra 10 ans plus tard de pourquoi elles ont bossé. Ça n'a aucun intérêt en réalité. Et donc, elles passent leur vie, elles passent surtout leurs années entre 20 et 40 ans, où ce sont les années les plus fertiles et qui baissent, d'où la fertilité d'ailleurs, qui baisse le plus possible, et elles finissent après 40 ans, parce à 40 ans elles sont moches, et elles sont usées par le travail, elles ne peuvent plus tellement faire de gosses, et elles ont passé leur vie à bosser pour des patrons sans intérêt, elles ont fait un travail sans intérêt en réalité. Ouais, elles ont gagné de la vie, elles ont eu de la bite pendant... Ouais, elles ont eu beaucoup de bites, mais elles étaient bourrées, donc elles s'en souviennent même pas à la limite. Elles ont fait des chouettes vacances à Ibiza, où elles ont pu aussi avoir de la bite. Enfin bon, c'est facile pour une nana d'avoir de la bite. Donc voilà. Et sauf qu'à 40 ans, personne ne veut d'elle, parce que les mecs... Pourquoi un mec devrait se taper une nana de 40 ans? Il peut en avoir une de 20, ou de 30 à la limite. Et à 40 ans, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, pourquoi? Et à 50 ans, on n'en parle même pas. Donc en fait, elles se retrouvent seules, et avec comme seule perspective de finir, comme je le dis souvent, mangées par leur chat. Et voilà. Et en fait, je suis ici à Londres, et donc juste avant de faire cette vidéo, il y avait 3 gonzesses devant moi, entre, je sais pas, 25 et j'en ai une là-bas. Voilà, alors il y en a des pas mal, hein, entre 25 et... laisse-moi finir. Entre 25 et 40 ans, qui bossent, qui sont sûrement très intéressées par ce qu'elles font, et donc elles sont intéressées par leur boulot, parce que forcément c'est toujours des boulots intellectuels, elles sont pas dans les chantiers, hein, elles sont... Attends, je finis. c'est pénible. Et donc elles sont intéressées par ce qu'elles font. Laisse-moi finir, je n'arrive pas à me concentrer quand on parle. Et donc, elles sont en train elles bossent, elles sont plus ou moins mignonnes, etc. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que les nanas occidentales, contrairement aux nanas islamiques, tu vois, la nana islamique, elle s'habille comme un sac pour sortir, elle est toute moche, et quand elle rentre à la maison, elle enlève sa toile de tente, et elle se fait belle pour son mec. Comme ça, elle ne le tape pas. Et puis aussi parce que, comme ça, voilà, elle rend hommage à son homme. Ici, en Occident, c'est l'inverse. Elle s'habille super bien, sexy et tout, pour aller bosser en petite jupe, belles chaussures, machin, toute maquillée et tout. Et elle rentre à la maison, elles sont crevées, elles se déshabillent, elles se mettent en training
elles sont moches, puis personne n'a envie de les baiser. Donc le mec, il en a marre, donc il va aux putes, il s'intéresse plus à elle, la nana, elle divorce. Bref, c'est n'importe quoi, l'Occident, c'est devenu... Enfin, je ne considère même pas que c'est l'Occident. Enfin, en tout cas, le monde globalisé, moderne et féministe, c'est devenu n'importe quoi. Enfin bref. Je voulais juste faire un petit coucou à l'observateur que je ne connais pas, parce que je suis dans sa ville. Mais il a raison, suivez sa chaîne, elle est intéressante. Je mettrai peut-être le lien ici en bas. Voilà, alors je suis à Londres. c'est une ville qui est sympa. Franchement, c'est une belle ville à visiter. Mais putain, pour bosser ici, c'est comme dans toutes ces grandes villes, il ne faut pas bosser. New York, Londres, franchement, aller bosser à la campagne, foutez le camp, quoi. En plus, quand ça va planter ici, ils vont tous crever. Il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de... Enfin, c'est... Déjà, il n'y a pas de bouffe en Angleterre. Alors à Londres, c'est 1 million d'habitants qui vont crever la dalle en 2 jours, quoi. C'est n'importe quoi. Bon, allez, à bientôt et préparez-vous. Papa,